tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine ou que vous passez une belle journée ou une belle soirée à n'importe quel moment où vous regarderez ce tirage. En tout cas aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on va aller voir un conseil par rapport à la situation qui vous préoccupe en ce moment. Donc c'est ici vraiment pour que vous ayez des clés pour trouver des solutions à une problématique, à quelque chose qui vous préoccupe, où vous ne voyez peut-être pas le bout du tunnel, vous ne voyez pas clair, et justement avec ces éléments-là, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général et collectif, donc pour certains, ça va résonner comme une guidance privée, et j'en suis ravie à chaque fois que je le vois dans les commentaires, et pour d'autres, eh bien, il n'y a que certains éléments qui seront valables et d'autres pas, donc vraiment, utilisez votre discernement dans ce genre de guidance. Si vous souhaitez des consultations privées avec moi, donc ça peut être en hypnose, ça peut être aussi bien sûr des guidances, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en barre de description sous ma vidéo pour pouvoir me contacter, pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc aussi, dans ce genre de tirage, je trouve intéressant de vous parler d'un carnet de bord que j'ai réalisé pour vos guidances, qui est en vente sur ma boutique en ligne, que j'ai créé spécialement pour les guidances que vous regardez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, parce que ça va vous aider en fait justement à récolter les informations, à pouvoir aussi vous poser les bonnes questions pour utiliser ce genre de tirage à bon escient, pour pouvoir mettre des choses en place aussi dans votre vie par rapport à ce que vous recevez comme message dans vos guidances. Donc n'hésitez pas, c'est sur mon site internet, je vous mettrai, j'oublierai pas de mettre le lien en barre de description pour ceux que ça intéresse, pour que vous accédez directement voilà, au lien. Et puis voilà, ça peut vraiment beaucoup vous aider parce que ça permet de faire un journaling des guidances qu'on regarde et de pas juste regarder comme ça et puis de se dire bah finalement j'utilise pas ces outils, ces clés dans ma vie, et donc voilà, c'est vraiment pour votre développement personnel aussi, c'est assez important de pas juste regarder les guidances comme ça, puisqu'elles vous apportent vraiment des clés qui peuvent vous aider. Alors c'est parti, je vais bien sûr vous mettre les minutes en barre de description, et puis vous allez pouvoir faire votre choix entre deux groupes aujourd'hui. Donc c'est parti, je vous mets l'image. Groupe numéro 1, vous avez la carte 35 avec le foyer. Groupe numéro 2, vous avez la carte 36 avec un trou dans l'âme. Alors je vous laisse faire votre choix tranquillement, prenez le temps qu'il vous faut, mettez sur pause et moi je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 35 avec le foyer. Alors bien sûr ici dans cette partie sur YouTube, on va aller voir déjà la situation qui vous préoccupe pour que vous puissiez savoir si vous êtes dans la bonne situation, peut-être mettre en lumière certaines choses que vous n'avez pas encore revues, et bien sûr il faudra adapter à votre situation en particulier, parce que quelquefois je vais avoir des domaines précis qui vont sortir, des informations précises, et quelquefois ça va rester vraiment sur le plan énergétique et ça sera à vous donc d'adapter. Donc vraiment utilisez votre discernement pour adapter ce tirage à votre situation, bien entendu. Il faut que dans les grandes lignes, ça vous parle, que vous dites oui, c'est dans l'énergie, dans ce que je vis, c'est ça, d'accord. Et puis, on va aller voir après le conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation qui vous préoccupe? Et puis, dans l'extension, parce qu'il y aura une deuxième, après une partie, une suite pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin, il y aura les actions que vous pouvez mettre en place, ou est-ce que vous devez plutôt lâcher prise, qu'est-ce que vous devez faire éventuellement pour pouvoir faire bouger cette situation. Ou est-ce que tout simplement, vous devez peut-être clôturer, vous ne devez peut-être pas continuer à persévérer, peut-être qu'il y a autre chose pour vous que de persévérer dans cette situation. D'ailleurs, ça sera peut-être le conseil qui va sortir ici, les obstacles et les aides que vous allez avoir, et puis je vous donnerai aussi des temporalités sur l'issue de cette problématique, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc allez, c'est parti, je vais déjà aller voir maintenant l'énergie ici de cette carte du foyer, donc avec le chiffre 35. Alors, peut-être c'est votre âge, 35 ans. Donc on a le chiffre aussi 8, on a la maison 8 qui est la maison du scorpion, si jamais ça peut aussi vous parler, le signe du scorpion. On peut nous parler ici de quelque chose qui est en transformation dans votre vie, peut-être c'est votre foyer, quelque chose dans votre foyer, dans votre maison.
y a quelque chose peut-être avec votre lieu de vie actuellement qui vous préoccupe. Pour certains, je viens d'entendre le voisinage. Alors peut-être que vous avez un voisinage qui est bruyant ou avec lequel, en fait, ça vous pose problème. Vous n'allez pas être en paix dans l'endroit dans lequel vous vivez, hein. Donc ça peut être littéralement votre lieu de vie. Mais aussi plus symboliquement, le foyer veut dire qu'il y a quelque chose... en fait, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est peut-être tout ce qui a à voir avec la construction d'une vie stable, d'un foyer, de quelque chose de sécurisant, vous voyez, de créer votre propre foyer. Et donc ça peut être aussi, on va dire, votre préoccupation en ce moment. Donc on va tout de suite voir, pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qui se présente à vous. Il y a quelque chose aussi avec, peut-être que vous avez récemment... Alors, c'est ce que j'ai, pardon, je vais vous dire toutes les infos, hein, ça sera peut-être pour une ou deux personnes. Pour certains, c'est par rapport à un héritage d'une maison, où j'entends d'un héritage familial, où il y a plein de paperasses, ou alors on tombe sur plein de choses, où il y a plein de... Je sais pas, vous devez payer sur l'héritage, ou il y a quelque chose comme ça que je ressens, que pour certains d'entre vous, ça peut être votre préoccupation du moment, parce que je vois de la paperasse aussi, donc voilà. Ou ça peut être aussi, bien sûr, voilà, payer une hypothèque, il y a peut-être quelque chose par rapport à de la paperasse sur un lieu de vie. Donc on va aller voir ici, la préoccupation du groupe numéro 1 actuellement. Quelle est leur préoccupation du moment? Celle pour laquelle ils regardent cette vidéo, bien entendu. Hein. Donc concentrez-vous sur votre problématique pour que je puisse vraiment bien capter les bonnes énergies. La situation qui vous préoccupe en ce moment. Quelle est la situation qui préoccupe? Ouh, ok. Alors j'ai le Sagittaire, oui, c'est ça. Alors, j'ai le Sagittaire. Donc déjà ici, vous pouvez être du signe du Sagittaire. Derrière, j'ai le Poisson, donc vous pouvez aussi être du signe du Poisson. Mais avec le Sagittaire, c'est justement cette notion avec le foyer, ce que je ressens. Déjà, vous pouvez être aussi brun ou brune. Hein. Je vois vraiment ici des personnes qui ont les cheveux bruns, les yeux bleus ou les yeux marrons. Voilà, c'est des détails. Mais je vois beaucoup le bleu et le marron, si jamais, hein, comme couleur aussi. Donc, ce que je vois, c'est que ça a à voir avec votre besoin d'expansion, votre besoin d'autonomie. Ça peut être aussi, ça concerne de vouloir partir vivre à l'étranger ou de déménager, de vouloir explorer quelque chose de nouveau, de différent, mais quelque chose qui va vous apporter un sentiment de liberté. Donc ici, c'est ce que je ressens ici pour vous, le groupe numéro 1. Et puis j'ai le poisson. Oui, j'ai le poisson avec l'imagination, c'est que pour le moment, il y a quelque chose qui reste de l'ordre du rêve, de l'imagination, mais c'est votre préoccupation. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je... Voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de... C'est un peu, voilà, vous rêvassez peut-être de ça, mais peut-être vous voyagez dans votre tête, hein, parce que Sagittaire, souvent on dit oui, c'est des voyageurs, ils adorent voyager. Par exemple, moi je suis Sagittaire et franchement je voyage pas énormément, mais je voyage beaucoup dans ma tête. Donc vous voyez, c'est le voyage, c'est pas seulement, ça peut être des voyages astro aussi, vous voyez, ça peut être des voyages dans d'autres dimensions. Il y a cette notion chez vous d'avoir besoin d'exploration et de vous nourrir de plusieurs expériences. Donc c'est ça qui peut être votre préoccupation du moment. Et c'est intéressant parce que j'ai Uranus derrière. J'ose, je change, je m'affranchis, éveil, révolution et innovation. Donc, en ce moment, il peut y avoir... alors, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a quelque chose avec Uranus en ce moment. Je me demande s'il n'est pas dans le signe du Poisson, justement. C'est possible. Mais il y a en fait cette notion de devoir... pousser ses limites, de devoir faire un changement et de devoir partir un petit peu à l'aventure, de quitter justement le foyer, sa zone de confort. Donc c'est déjà ça votre problématique aujourd'hui, c'est comment peut-être je fais
sur un plan concret pour mettre ces choses en place. Parce que je vous ai dit paperasse, c'est peut-être ça qui vous angoisse aussi pour certains d'entre vous, ça peut être la paperasse, les démarches, hein, ça je vous comprends, parce qu'il y a une différence entre rêver d'aller quelque part et la réalité administrative que ça demande, voilà, qui est vraiment un tout autre registre. Alors là, on est sur quoi? La maison, ah bah voilà, la maison 9. On a encore le Sagittaire ici, hein. L'étranger, l'élévation, l'expansion, idéaux, les autres, haute autorité, la spiritualité, les convictions. En fait, j'ai l'impression que vous, c'est intéressant, il y a eu... C'est intéressant parce que c'est la vidéo que j'ai postée pour les membres de la chaîne, que c'est une période actuellement de transition, il y a cette notion de changer d'identité et qu'en fait, il y a plein de nouvelles envies qui se présentent à nous, à l'intérieur de nous, et ça peut être très chamboulant. Donc c'est un peu ça que je ressens dans cette énergie, c'est que vous êtes en pleine expansion actuellement, et comme si vous avez besoin justement de sortir de votre cocon, de sortir de vos habitudes, vous avez besoin de réels changements dans votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. De changer peut-être même d'atmosphère, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est intéressant parce qu'elle est habillée un peu comme une princesse, donc ça peut vraiment faire penser à la princesse qui est enfermée dans sa tour et qui rêve d'une autre vie, qui rêve d'aller voir l'extérieur, voilà, il y a quelque chose que je ressens comme ça pour vous. Donc, quelle est la situation aujourd'hui qui vous préoccupe? Groupe numéro 1. Quelle est la situation qui vous préoccupe? Pour certains d'entre vous, c'est aussi une formation, en tout cas c'est quelque chose, c'est comment vous allez faire pour vous expanser, pour vous sentir, comment dire, pour être heureux ou heureuse. Quelque chose qui va vous sentir où vous vous épanouissez vraiment. Ça peut être de faire voilà, une formation aussi, de vous convertir professionnellement. Il y a vraiment cette énergie que je ressens ici. C'est aller dans une nouvelle direction, une nouvelle aventure. Donc, quelle est la situation qui vous préoccupe aujourd'hui? Regardez, fondation solide. Donc, je vous ai bien parlé du foyer, des fondations, de notre sécurité. Et donc, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, votre préoccupation, c'est où est-ce que j'ai envie de poser mes bases, où est-ce que j'ai envie de poser mes valises, où est-ce que j'ai envie de m'installer. Et voilà, comme je disais, donc comme j'ai dit pour le tirage des membres, il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, tout ce qu'on fait doit nourrir un engagement long terme. Donc, quelque part, cette réflexion, elle doit être faite comme il faut pour que vous choisissiez un endroit, un lieu, quelque chose qui va vraiment, dans lequel vous allez vraiment vous voir sur le long terme. Et donc, pour moi, vous êtes en train de chercher votre pied-à-terre. Vous voyez, ça peut être littéralement un pied-à-terre, mais ça peut être vraiment au sens plus figuré de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir bâtir, en fait, des bases sur lesquelles vous allez pouvoir bâtir. Tout à l'heure, c'est intéressant, je vous ai parlé d'héritage, mais je vois justement ces bâtir sur des fondations qui sont vraiment saines, qui vont vraiment perdurer, qui sont stables et concrètes pour nous. Donc il s'agit vraiment de quelque chose qui est fondateur dans votre vie. C'est pas vous voulez partir faire une aventure, allez j'ai envie de partir 3 mois là juste pour découvrir. C'est quelque chose dans lequel vous avez envie de pouvoir vous projeter. Et donc c'est ça votre problématique aujourd'hui, c'est où peut-être où est-ce que je vais me poser, dans quelle région je devrais m'installer, ou dans quel travail je devrais, dans quelle formation je devrais faire pour pouvoir ensuite faire une profession, une vocation qui me plaît réellement et dans laquelle je vais pouvoir faire ça peut-être toute ma vie. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous ne voulez pas prendre une décision court terme, c'est pour du long terme. Et puis j'ai l'intuition ici. Vous êtes des personnes très intuitives, la force spirituelle, c'est que vous vous sentez poussé, peut-être pour certains d'entre vous,
En ce moment, vous avez plein de signes, vous ressentez comme j'entends un gargouillement intérieur qui vous pousse en fait à changer quelque chose. Et c'est tout à fait juste parce que vous êtes amené à poser vos fondations différemment et il y a quelque chose qui se prépare pour vous. D'accord? Oui, souffrir en silence. En fait, tromperie et envie, conflit et défaite. Ouais. Regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi vous êtes poussé, votre intuition vous dit les choses pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, en fait, vous sentez qu'il y a une souffrance. Vous sentez qu'il y a... C'est faux, ça vous convient plus, vous devez faire semblant, c'est plus vous, vous devez vous forcer, et tout ça, c'est porter des masques. Et puis, j'ai conflit et défaite, vous voyez qu'en fait, vous manquez d'oxygène. Il y a quelque chose, je vous ai dit, vous étouffez là où vous êtes actuellement. Quel que soit, comme j'ai dit, vous adaptez, que ce soit un lieu de vie, que ce soit, pour certains, ça peut être aussi une relation, ça peut être aussi, comme j'ai dit, un job, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Le divin, la force spirituelle vous pousse vos murs en fait en passant par le fait, pousse vos murs, du coup vous contracte. Il y a quand en étant contracté entre les quatre murs là que vous allez prendre peut-être oser faire le saut parce que vous dites bah j'ai plus le choix là parce que je me sens trop mal là où je suis. D'accord? Donc là on va aller voir du coup quel est le conseil, attendez, je vais juste prendre une carte comme ça, pardon, pour le collectif, pour le groupe numéro 1 qui me regarde ici, la situation qui les préoccupe en ce moment. Et en fait, j'entends vraiment, c'est dans qu'est-ce que je devrais faire, dans quoi je devrais m'installer, dans quoi je devrais me former. Je ressens toutes ces questions en fait que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, je vais voir ici. Quelle est la préoccupation du groupe? Alors, comme j'ai dit, Sagittaire, j'ai signe de terre aussi ici, donc ça peut être Taureau, Vierge ou Capricorne aussi. La maison 9, donc j'ai dit aussi avec Sagittaire de nouveau. Ok, on va voir. Ok, désolée, hein, j'ai beaucoup d'énergie, donc... Oupsie. La nourricière. Le rêveur, c'est intéressant. Il y a un rêve que vous avez, que vous nourrissez depuis un certain temps, mais vous le nourrissez dans votre tête. Et en fait, vous ne l'avez pas encore réalisé. Je pense que vous êtes de plus en plus poussé à réaliser ce rêve qui est toujours là, qui revient sans cesse. Hein, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Vous avez peut-être, pour certains, vous avez abandonné cette chose-là. Vous avez dit, ouais, j'abandonne, quoi, parce que je ne sais pas comment faire. Donc voilà, donc c'est très bien. Vous avez ce tirage aujourd'hui pour vous aider. Reine des arbres, on est de nouveau sur des signes de terre. Page des arbres, de nouveau, signe de terre. Donc ici, c'est, regardez, la terre qu'on a, on a le feu et la terre, ces deux éléments-là. Et c'est intéressant, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Non, je voyais beaucoup le bleu et le rouge aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit bleu et rouge. Bleu et marron, c'est ça que je vous ai dit, je sais plus. Donc ici, il y a quelque chose aussi avec le feu et la terre. Ouais. Ces deux éléments-là, avec lesquels vous pouvez aussi travailler éventuellement pour vous aider dans cette situation. Ok, on va aller voir du coup, la solution, enfin le conseil plutôt, parce que la solution, ça sera à vous de la trouver. Mais quel est le conseil ici pour vous dans cette situation? Quel est le conseil à vous donner par rapport à cette situation? J'avais sorti des cartes. Où est-ce que je les ai mises? Attendez, je réfléchis. Je crois que je voulais prendre... Je pense que je vais prendre celle-ci. Quel est le conseil à donner à mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Le conseil pour mon groupe numéro 1. Ouais, vous voyez, stock energy, vous êtes stocké, vous êtes bloqué en fait. Mais on va le voir. Allez.
aller voir comment vous pouvez ici, le conseil pour vous sortir, le conseil par rapport à cette situation. Oups, 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 oups. Beaucoup d'énergie féminine ici dans ce tirage. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ah, la lumière, voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, vous avez la lumière, vous avez encore le chiffre 8. Le 8, le 4, hein, donc il y a vraiment le multiple de 4 ici qui ressort fortement. Donc peut-être les chiffres, hein, multiples de 4 vont vous... Il y a un tout petit oiseau dans l'arbre, mais il est tout petit, il est genre comme ça minuscule. J'ai jamais vu un oiseau et comme ça, il est tout petit. Donc ici, j'ai la lumière guérisseuse. Donc il y a vraiment cette énergie de lumière qui va venir... Enfin, déjà, on vous dit qu'il y a peut-être besoin d'une guérison énergétique. Sur un plan énergétique, il y a quelque chose peut-être à faire ici. Ça, c'est déjà la première chose. Ça peut être aussi, bien sûr, vous pouvez le faire vous pouvez faire appel à quelqu'un qui peut le faire. Mais ici, pour moi, il y a clairement quelque chose letting go. Vous avez la carte de lâcher prise derrière. Donc, on vous dit quand même qu'il est temps maintenant de... J'entends, il y a peut-être des loyautés. Il y a une forme de loyauté à laquelle vous vous accrochez encore. Ça peut être aussi d'arrêter de lutter. C'est ça que j'entends. Donc le conseil, c'est ici, arrêter de lutter par rapport à ce rêve-là. Et plutôt aller à la découverte. Aller à la découverte peut-être de ce qui est positif. Peut-être que vous voyez trop... j'entends la montagne avant de voir, vous voyez, avant de faire le premier pas. Commencez à découvrir les choses petit à petit, à y aller petit à petit dans cette situation. Mais il y a beaucoup les pierres ici, donc peut-être que... Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose pour certains, je sais pas, il y a la lithothérapie, ou c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, vous voulez aller peut-être faire une formation en lithothérapie, vous voulez faire ça comme métier, lithothérapeute, c'est ce que je vois ici. Mais en tout cas, pour moi, on vous dit ici le conseil, c'est aussi pour certains d'entre vous, je vais être très honnête avec vous, c'est arrêter de vouloir toujours dire « Ah, quand j'aurai guéri ça, quand j'aurai guéri ça, quand j'aurai guéri ça ». C'est lâcher prise, arrêter de vouloir guérir, en fait. Vous êtes guéri, vous devez juste... Là, il y a juste l'action à mettre en place, en fait. Et vous allez découvrir au fur et à mesure, j'entends, il y a des choses à découvrir peut-être plus dans la matière que dans le subtil, que dans... Oui. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil? Et comme j'ai dit, voilà, peut-être les chiffres, hein, 8, 4, 16, qui peuvent être vraiment, enfin, ou alors tout ce qui donne 8, par exemple, je sais pas, le 17, enfin, qu'est-ce que je voulais dire, oui, le 35, enfin bref, tout ce qui donne 8 peut être, voilà, peut être quelque chose de favorable. Par exemple, si vous cherchez, je sais pas moi, un lieu de vie, ça peut être le numéro de la rue, ou de l'appartement ou de la maison. Donc voilà, prêtez attention à ces choses-là. Donc on va aller voir ici pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1 au niveau des conseils par rapport à la situation qui les préoccupe en ce moment? Quel est le conseil pour eux? Le conseil... Ah, j'adore. Alors, regardez, on parle vraiment de voyage. Hein. Donc, pour la plupart d'entre vous, il s'agit vraiment de partir, de déménager, d'aller dans une autre région, d'aller dans une autre ville. Donc, pour la plupart, en plus, j'ai rail de train. Donc et on vous dit ici, tout dépend de votre budget. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est plus une question de travailler sur vous dans l'énergétique. C'est intéressant parce que je vous ai dit feu et terre tout à l'heure. Il y a des choses concrètes, en fait. C'est pas juste, oui, l'énergie, c'est très bien, hein, faut qu'on pense qu'on est énergie, on est corps physique, on est matière, on est psychique aussi, on a un esprit, on a un mental, donc il y a plusieurs facteurs, il y a de l'émotion, bon, mais là, c'est comme si on vous dit, il est temps de vous occuper de ce qui est concret. Donc, occupez-vous de peut-être faire un tableau concret avec les dépenses, avec l'argent que vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez dépenser? C'est ça qui va vous aider à voir clair. Pas juste dans l'énergétique, pas juste dans la rêverie.
parce qu'en fait, on n'a pas... C'est pour ça que j'ai aussi, par exemple, fait ces carnets de bord de guidance, parce que quand on écrit les choses, on voit réellement, en fait. Quand on les écoute, oui, elles passent d'une oreille, on les entend, mais ça se concrétise pas des fois dans la matière. Quand on écrit, c'est beaucoup plus concret. Et en plus de ça, on inscrit quelque chose dans la matière, on laisse une empreinte. Donc il y a quelque chose ici que vous pouvez faire qui est beaucoup plus dans le concret. On vous dit ici, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Vous voyez, il y a peut-être ce côté un peu plus, moi je fais les choses au feeling, je vous comprends, moi je suis comme ça, mais on a besoin d'être un peu concret, d'être dans la matière, dans ce côté voilà, hein, logique voilà, de ce monde terrestre pour vraiment avoir une visibilité concrète de ce qu'on fait. On vous dit pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui vous faites une idée de quelque chose, mais dans le concret, si vous commencez à mettre sur papier, vous faites un petit tableau de votre budget, vous allez voir que, ah bah si, en fait, finalement, je peux peut-être faire ce voyage, je peux finalement me prendre allez, un appartement ou une maison comme ça, je peux me déplacer, je peux... Voilà. En fait, vous allez voir concrètement. Là, vous vous dites, ouais, c'est pas possible. Mais basé sur juste vos peurs, en fait. C'est pas, même pas concret. Donc là, au moins, vous verrez concrètement si vous avez du budget alloué ou peut-être vous pouvez couper à certains endroits pour pouvoir réaliser ce désir-là. D'accord ? Et là, on vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui change dans votre routine. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Oui, faites attention peut-être aussi à ce que votre entourage croit savoir de mieux pour vous aussi. Hein. Donc faites quelque chose de concret pour que vous puissiez voir avec vos propres yeux si c'est faisable, si c'est viable ou pas. D'accord? Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Allez, on va prendre une carte comme ça. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Il y a peut-être des amis ici, des personnes qui vous aiment bien, qui vous veulent du bien, mais qui participent à vous garder dans votre rêverie et qui vous font pas vraiment... Parce qu'ils veulent vous garder peut-être auprès d'eux, qu'ils veulent pas, eux-mêmes ils veulent pas. Parce que si vous changez votre routine, immédiatement vous changez la routine des autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous créez de l'inconfort pour les autres aussi quelque part. Et souvent le Sagittaire, il a cette... caractéristique d'être un miroir pour les autres, et donc quand il fait quelque chose ça peut déranger l'autre, mais en fait c'est que ça vient toucher quelque chose en l'autre, qu'ils doivent peut-être puiser en lui, retrouver cette ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette énergie que je ressens aussi. Alors on va voir ici, qu'est-ce qu'on dit ici, le conseil pour le groupe numéro 2 1 pardon. Groupe numéro 1, votre conseil. Ah, j'ai eu la découverte de nouveau, mais elle n'est pas tombée. Il y en a trop. Alors. J'en ai trop. Attendez, il me fait une seule carte seulement. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs cartes qui tombent pour vous. Pour le conseil. Apparemment, il y a beaucoup de choses à vous conseiller. Hein, donc, on ira voir peut-être un peu plus loin dans l'extension pour ceux qui veulent, s'il y a plus de conseils. Ouais, bon, écoutez, il y en a deux. Hein. L'équilibre et l'illusion et l'harmonie. Donc, c'est intéressant. Alors, vous, vraiment, l'ordre divin. L'ordre divin et la lune. Vous avez 3 arcanes majeures ici. Waouh, le conseil... Le conseil, il est d'une importance capitale et on vous dit l'ordre divin, l'équilibre. C'est la carte de la justice. Donc de nouveau, la justice, on peut être, je vous ai dit, la paperasse tout à l'heure. Il y a des choses concrètes, peut-être pour vous, à voir, pour trouver un équilibre entre... L'ordre divin, c'est quoi? C'est quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça que j'entends ici. C'est vraiment ne pas rester dans l'illusion, mais il y a des choses concrètes dans la matière qu'on doit mettre en place, qu'on doit faire pour effectivement dire,
Vous savez, il y a des personnes qui vont dire oui, bah si ça se fait pas, ça se fait pas. Non, bah des fois on doit aussi passer à l'acte, quoi. On doit au moins faire des choses concrètes dans la vie pour que ça marche. Donc c'est ça en fait que je ressens pour vous, vraiment, c'est qu'on vous dit, le conseil c'est de trouver un équilibre entre vos rêves et votre réalité, et ce que vous avez envie, et ce que vous pouvez faire, et ce qui est réalisable pour vous finalement. Donc trouvez le bon équilibre entre votre budget et ce que vous pouvez vous prendre avec ce budget-là. C'est ça, c'est devenir plus réaliste peut-être. Être plus réaliste, et vous pouvez réaliser vos rêves peut-être à peut-être pas une aussi grande échelle que dans votre tête, mais il y a des possibilités. Seulement vous les verrez quand vous poserez les choses bien concrètement. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Merci en tout cas et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps et merci de tout cœur. Et puis n'oubliez pas aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, si vous le souhaitez bien entendu. Ça fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je vous embrasse, je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo pour l'extension. Donc dans l'extension, je vous ai dit, on va aller voir un peu plus peut-être les conseils si on a davantage. Est-ce qu'il y a des actions que vous devez mettre en place ou est-ce que vous devez lâcher prise, d'accord? Qu'est-ce que, par exemple, quelles sont ces actions hein? Est-ce que vous devez continuer à persévérer dans cette situation? Moi, je peux dire déjà oui, hein, clairement. Mais est-ce que vous devez continuer à persévérer ou est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Ou du moins, comment cette situation, elle va évoluer? On va aller voir les obstacles et les aides et les temporalités. Quand est-ce que peut-être vous allez réaliser ça finalement hein? Quand est-ce qu'il y aura l'issue de cette situation pour vous? Donc voilà, le lien est en barre de description pour ceux qui veulent. Et puis à tous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte Un trou dans l'âme avec le chiffre 36. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à cette situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc, concentrez-vous bien sur cette situation-là parce qu'on va bien sûr prendre une situation en particulier, celle qui vous préoccupe en ce moment, celle qui est la plus importante pour vous et là où vous avez envie de trouver justement une solution, une issue. D'accord? Alors, déjà, j'ai le chiffre 36 qui donne le 9. Donc 36, ça peut être votre âge. Et on a donc le 9. Ça peut être aussi que vous êtes du signe du Sagittaire, encore une fois comme le groupe 1, parce qu'on a la maison 9. Sinon, on a aussi le mois 9. Donc on me dit ici le mois de septembre. Pour certains, vous êtes né un mois de septembre. Voilà, donc signe de la Balance ou de la Vierge. Hein. Qu'est-ce que je vois ici? C'est déjà, moi, le premier message que j'ai reçu, c'est que vous êtes en train... En fait, vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose, à dépasser une peine de cœur, à voilà, faire le deuil d'une personne. Il y a quelque chose qui vous a laissé, j'entends, anéanti pour certains. Comme si on vous a pris une part de vous en fait. Et vous avez du mal à retrouver peut-être de la joie de vivre. Ça peut être ça votre préoccupation, c'est est-ce qu'un jour je vais pouvoir me sentir à nouveau heureux, heureuse? Est-ce que je vais pouvoir un jour pouvoir aimer à nouveau? Est-ce que je vais pouvoir me relever en fait de cette situation hein? Donc c'est ce qu'on va voir justement ensemble. On va commencer par la situation, comme ça vous pourrez savoir si c'est bien votre tirage. Et voilà, donc commençons par savoir la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc comme j'ai pu le dire au groupe numéro 1, il y a donc ici, ça peut être les énergies, donc c'est pas forcément que je vais voir un domaine spécifique, mais bien que, voilà, je vous dis c'est le deuil de quelque chose ici pour vous, mais adapté à votre situation spécifique, d'accord, en prenant les énergies. Et puis ici, donc, comme j'ai dit, on va aller voir le conseil pour vous hein, par rapport à cette situation. Et dans l'extension, on ira voir s'il y a des actions que vous devez poser, est-ce que vous devez lâcher prise, est-ce que vous devez continuer ou persévérer dans cette situation. Parce que des fois, on persévère dans quelque chose, mais voilà. Dans votre cas, je sens aussi, comme le groupe 1, que ici, c'est même pas une question de choix, de persévérer ou pas, parce que vous avez, enfin, en gros, vous n'allez pas rester toute votre vie comme ça, être mal, hein, voyez. Donc, je dirais que oui,
dans un premier temps, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, des actions que vous pouvez mettre en place, les obstacles et les aides qui vont être présentés devant vous, et puis il y aura aussi un conseil final, des temporalités pour l'issue de cette situation, donc ça c'est dans l'extension. Mais tout d'abord, on va bien sûr se concentrer sur votre situation actuelle et puis bien sûr les conseils que vous pourrez appliquer si vous le souhaitez, hein. Vous êtes bien sûr libre, mais c'est voilà, c'est pour votre... Si vous regardez cette vidéo, si vous avez envie de vous en sortir par rapport à cette situation. Donc, on va voir. Comme j'ai dit aussi en intro, n'hésitez pas à aller voir l'intro pour voir plus sur le tirage. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, tout est en barre de description. Alors, déjà, ici, on parle bien de l'amour, hein. Pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment... Alors, de l'amour, encore une fois, c'est large. Ça peut être... vous avez du mal à faire le deuil du décès de votre animal de compagnie, d'un membre de votre famille, d'une relation amoureuse, d'une séparation, d'accord? Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui touche à votre cœur, à votre affectif. D'ailleurs, on le voit ici, cette femme, elle a quand même voilà, le cœur qui saigne, hein. Donc, c'est ça qu'on voit ici, en tout cas. Alors ici j'ai Mercure, donc on peut avoir signe de la Vierge ou le Gémeaux, hein. On nous dit ici, je pense, je communique, je me déplace, intelligence, mentale, curiosité. Et derrière j'ai la carte de Vénus, Aphrodite, j'aime, j'évalue, je me gratifie, amour, beauté et harmonie. Alors, la situation qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Oui, c'est qu'en fait, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous ouvrir, à vouloir aller vers des nouvelles connaissances, c'est ça, à explorer des nouvelles choses. Il y a vraiment cette énergie de j'ai quelque chose qui m'empêche aujourd'hui de trouver du plaisir dans ma vie et de retrouver quelque part du plaisir dans ma vie. De retrouver ce côté finalement curieux, où je vais m'intéresser à des choses. Il y a ça qui ressort. Et puis, comme j'ai dit, pour moi, c'est ma manière d'aimer. Peut-être j'ai du mal aussi aujourd'hui à communiquer mon amour pour les autres. Je me suis fermée en amour. J'ai du mal à aimer de nouveau et à exprimer, en fait, à m'ouvrir à l'amour, hein, en général. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vois. Avec Vénus, on a de nouveau le signe de la balance, hein, si jamais. Et le taureau. Donc ça, ce sont des signes également qui peuvent vous parler. Ouais, c'est comme si ça a changé votre manière peut-être de vous... d'agir, de communiquer. Depuis que vous avez vécu cette situation douloureuse, voilà, cette perte, on va dire ça comme ça, on a du mal vraiment à se... Ah bah voyez, oui, j'ai Chiron, hein, donc j'ai la guérison, blessure, souffrance, acceptation et pardon. Pour certains, c'est une blessure qui est bien plus profonde que ça. Mais c'est peut-être... Alors voilà, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus d'espace de stockage sur la caméra. Donc, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, je disais que ça peut, avec Chiron, vraiment venir refléter une situation qui est bien plus profonde. Une blessure que vous avez, qu'il fallait de toute façon faire face à cette blessure-là. Et donc ici, j'ai l'acceptation et le pardon. Donc voilà, il va falloir peut-être accepter, pardonner une situation pour pouvoir avancer. Mais c'est ce que je ressens ici, hein. Blessure et souffrance, ouais. C'est quelque chose qui est dans votre... Ouais, c'est une blessure émotionnelle qui demande à être guérie actuellement et qui est en cause aujourd'hui peut-être de ce mal-être, de ce sentiment de vide et de tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Je ressens beaucoup de tristesse ici, hein. D'accord? C'est quelque chose que vous portez de vie en vie, hein. C'est comme si vous portiez votre croix. Il y a quelque chose que vous portez de vie en vie, vraiment, ce que je ressens ici. Et qui doit être libéré, c'est la source, on va dire, du problème. Ok, on va continuer et on va voir un peu plus. Ok, quel est le problème aujourd'hui? La situation qui vous préoccupe?
J'entends guérisseur, guérisseur blessé. Donc, comme si cette situation est venue réactiver quelque chose, mais vraiment pour vous guérir en fait. Et c'est ça. Pour que vous puissiez voilà, y prêter plus attention. Alors, on va voir. Une bonne fois pour toutes. Alors, quelle est la situation qui vous préoccupe, groupe numéro 2, actuellement? Oups là. Oh, voilà, conflit et défaite, on a le 5 d'épée. Passion enflammée, je vous dis, il y a votre lumière qui... Vous êtes... Regardez cette petite flamme là. Cette petite flamme, c'est comme si vous avez perdu votre passion, vous avez l'impression d'être éteint. C'est... ouais, vous voyez, c'est par rapport à une relation, à l'amour. Donc c'est peut-être une relation amoureuse qui s'est terminée, ou en tout cas une relation avec quelqu'un que vous avez aimé, qui a pris fin, et qui vous a fait reconnecter à ça. Mais ensuite, ça s'est terminé. Et du coup, en fait, le problème, c'était pas forcément la personne, c'est venu réactiver quelque chose en vous. Et ouais, et donc ici, avec le 5 d'épée, on a de nouveau des signes d'air. On a le Gémeaux ici avec les amoureux. Donc, il y a beaucoup d'air. Voilà, donc ça peut être aussi que vous êtes un signe d'air, mais pas nécessairement. Votre situation, elle concerne peut-être aussi des trahisons que vous avez vécues dans votre vie. Hein. Une trahison, une blessure de trahison. Et que vous n'arrivez plus à... En fait, vous arrivez... vous êtes affaibli, en fait. Et vous avez envie de retrouver cette vitalité, vous avez envie de ressentir de la connexion à nouveau. Comme si vous... En fait, enfin, je suis désolée, c'est comme si vous êtes mort à l'intérieur. Vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai l'impression de ne plus rien ressentir ou de plus, plus me passionner pour rien. Enfin, c'est ça, en fait, que je ressens pour la plupart d'entre vous. D'accord? Ok, on va regarder. Hein. On va regarder, qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut être qu'il y a beaucoup de conflits, de défaites dans votre vie, et puis à chaque fois, vous avez l'impression que c'est une boucle karmique, c'est tout le temps la même chose. À chaque fois, j'entends lueur d'espoir. Donc à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir une lueur d'espoir, et puis j'ai à chaque fois la même situation. J'entends tous mes espoirs se finissent mal, ou toutes les bonnes choses dans ma vie finissent mal. Et voilà, c'est peut-être ça aujourd'hui votre problématique, c'est comment je fais pour arrêter cette boucle karmique. Pour certains, je dois le dire, ça peut être vraiment que ça vient dans la communication et que vous avez souvent du mal à vous faire comprendre. Et il y a souvent des conflits qui sont liés autour de la discussion. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui peut être un problème pour vous. Ça peut être que vraiment, comme si vous avez tendance à avoir des personnes autour de vous qui sont blessantes avec les mots, qui sont très directs, très trash dans la manière dont elles vous communiquent les choses. On va voir. L'élan, ouais, c'est ça. Hein. Vraiment votre problématique, vous, 8 des étoiles, le 8 de bâton, c'est cet élan, pour moi c'est l'énergie vitale. Chez vous, c'est votre énergie vitale qui a été remise en cause. J'ai l'amour derrière. Donc c'est clairement votre vie sentimentale pour la plupart d'entre vous qui est votre préoccupation. C'est pas forcément par rapport à une personne, pour certains ça le sera, mais je crois que c'est une boucle karmique au niveau sentimental. Et je sens aujourd'hui vous avez plus d'élan en amour, vous sentez que voilà quoi, j'ai l'impression que j'ai plus jamais aimé quelqu'un, ou je vais plus avoir cette passion, ou que je vais toujours me retrouver dans le même, ça me draine, ça me vide, parce qu'il y a toujours des problèmes en fait. Vous voyez, c'est ça. Alors pour certains, il y a eu la mère, et tout à l'heure j'ai eu l'impératrice. Donc il y a quelque chose avec l'énergie de la mère. Est-ce qu'il y a une problématique avec la mère qu'il faut guérir? Est-ce que c'est vous en tant qu'impératrice, que femme? Vous avez 2 fois l'impératrice. Il y a quelque chose à réconcilier avec votre maman intérieure, votre enfant intérieur justement. Alors ça c'est quelque chose, voilà, si ça vous intéresse évidemment, moi je fais l'hypnose enfant intérieur, c'est vraiment pour vous reconnecter en tant qu'adulte à votre enfant intérieur, pour guérir justement ce genre de choses. Et
voilà, mais en tout cas, ici, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a, regardez cette flamme, c'est le cœur sacré, il y a vraiment cette flamme d'amour. Je pense que vous avez peut-être manqué de l'amour de votre mère en tant qu'enfant, et ça a créé un trou, en fait, et qui est peut-être la source de vos problématiques dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Mais vous, aujourd'hui, votre problématique, c'est j'ai plus d'élan en amour, ou j'arrive plus en fait à m'investir. Hein. Je vois aussi beaucoup des masculins ici. Hein. Je vois des masculins ici qui peuvent être... en fait, j'arrive plus à dire mes sentiments, j'arrive plus à avoir d'élan amoureux, et donc je commence une relation, mais après, j'arrive pas à mettre l'énergie dedans, j'arrive pas à... Hein, ça peut être vraiment quelque chose aussi comme ça. Donc, ouais, vous voyez, j'ai la curiosité et j'ai l'abandon. Donc on veut y aller, on est curieux, mais après on abandonne très vite. Ou il y a comme un sabotage, ou il y a quelque chose qui fait qu'on abandonne. Ouais, donc on a envie d'y aller, parce qu'on a le page de bâton, hein, le page des étoiles. On a envie, mais très vite, cette énergie, elle se... Comment on dit en anglais, fizzle out, il n'y a plus de bulles. Vous voyez, comme voilà, une boisson gazeuse qui a plus de bulles, ça a plus de goût, quoi. Et c'est quelque chose comme ça que je ressens chez vous. C'est peut-être que vous n'arrivez jamais, voilà, ça accroche jamais avec quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose de ce genre-là. Bon, on va aller voir justement. Je pense que je vous ai tout dit ici. On va aller voir le conseil, justement. Quel est le conseil pour vous pour résoudre cette problématique, cette situation, pour le groupe numéro 2? Quel est le conseil à vous donner? Quel est le conseil à donner au groupe numéro 2 par rapport à leur situation? Surtout le Gémeaux, il est très... Enfin, le Gémeaux, voilà, il y a cette notion de curiosité, parce qu'on a quand même eu le Gémeaux 2 fois. Une énergie très jeune, très créative, mais aussi qui papillonne, enfin qui va pas peut-être à fond qui peut se lasser aussi très vite, parce qu'il y a tout le temps besoin de nouvelles expériences. Ouais. On va voir. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 2 au niveau des conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui pour vous sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil ici? Oh, j'adore. Joie et bonne humeur. Bah oui. Joie et bonne humeur, et j'ai l'engagement. Bah, c'est marrant, il y a 2 minutes, je vous parlais du Gémeaux et de ce côté de papillonner, d'un manque d'engagement. Ok? Donc, en fait, vous avez du mal, peut-être aujourd'hui, à vous engager dans des choses qui vous font plaisir. Ou peut-être qu'il y a une interprétation aussi du plaisir qui est... On a des attentes de qu'est-ce que le plaisir, en fait. Qu'est-ce que le plaisir? C'est on doit avoir le cœur qui bat la chamade pour pendant toute la relation. Alors que, voilà, il y a une relation, bah, elle a plusieurs étapes, l'amour se transforme, enfin voilà, il y a plusieurs niveaux d'amour, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme si vous devez vous reconnecter. Peut-être vous entourer aussi d'enfants. Ça va beaucoup vous aider de vous entourer d'enfants. Et c'est marrant, je vous parlais tout à l'heure de la mère et de l'enfant. Alors si vous avez un enfant, jouez avec cet enfant. Repartez dans votre enfant. Je disais ça à une consultante l'autre jour qui a fait justement une hypnose enfant intérieur. Vraiment de pouvoir se remettre dans la peau d'un enfant. Pas je suis la mère, je joue avec mes enfants, je suis une enfant et je joue avec mes enfants, parce que vos enfants c'est une partie de vous aussi, hein. C'est votre aussi un enfant intérieur, donc il y a ça. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être jouer avec les enfants de vos neveux, nièces, avec les enfants de vos voisins, enfin voilà, mais en tout cas de vous entourer d'enfants, d'aller, j'entends même dans des... réactiver votre enfant intérieur, aller, je sais pas, au zoo, aller, bon, au zoo, voilà, on me dirait, moi je suis pas une grande adepte des zoos, parce que je trouve que les animaux devraient être en liberté, mais ça peut être aller, je sais pas, dans une fête foraine, aller dans un magasin de jouets, voilà, faites des choses allez manger une glace, enfin voilà, faites des choses pour nourrir votre enfant intérieur en fait. Et qu'est-ce qu'un enfant ferait? Qu'est-ce qui lui amène de la joie? C'est d'aller jouer au parc, c'est d'aller, vous voyez, ça peut être des choses comme ça.
de refaire des jeux de société, voilà, jouer comme un enfant. Et j'ai l'engagement derrière, amis, famille et guide. Regardez, j'ai vraiment le partenaire. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté de devoir réapprendre à s'engager vis-à-vis des gens. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une phobie sociale chez vous qui s'est développée. Hein. Et parce qu'il y a eu déception, parce qu'on n'arrive plus à... En fait, on ne s'amuse plus avec les gens. Alors, bien sûr, ça peut être que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes ou des personnes qui sont adaptées à vous, mais il y a des personnes ici, on vous dit, c'est reconnecter, recréer du lien avec les autres. Et c'est ce dont vous avez besoin, avec des autres qui sont positifs pour vous, bien évidemment. Et pour moi, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un ici au loin. Peut-être qu'il y a déjà cette personne qui s'intéresse à vous, mais vous n'êtes pas intéressé par elle, parce que justement, vous n'arrivez pas à vous n'arrivez pas, en fait. Vous êtes bloqué à ce niveau-là, et il y a quand même ici, pour certains, il y a déjà quelqu'un, mais ça ne se fait pas parce que vous n'arrivez pas, en fait, vous n'avez pas de sentiments, vous ne ressentez pas ces sentiments parce qu'il y a cette problématique-là. Maintenant, pour d'autres, c'est que vous êtes... Quand vous vous reconnecterez à cette joie, à cet enfant intérieur, c'est là qu'il y a une personne qui va pouvoir rentrer dans votre vie. Vous allez rencontrer la personne qui va... Parce que vous ressentirez de nouveau. C'est comme si vous n'avez plus de... Comment on appelle ça? Vous n'avez plus de papilles gustatives et que vous mangez du chocolat et que vous dites « Ouais, ben bon, voilà quoi, ça n'a pas de goût. » Alors que le chocolat, il a du goût. Mais il a du goût si on a des papilles gustatives. Donc... Si vous réactivez, que vous pouvez de nouveau retrouver votre goût, bah là vous pourrez apprécier votre chocolat. Et c'est exactement la même chose ici. Vous pourrez apprécier cette personne et reconnaître cette personne seulement quand vous aurez, on va dire, reconnecté avec la joie. Hein, c'est vraiment ça. Alors vous avez le chiffre 7 qui ressort ici. Pour le moment, il n'y a pas trop de répétition de chiffres pour vous, donc je vous dirai si jamais. Ouais. Non, il y a un peu plusieurs chiffres, mais pas de répétition pour le moment. Donc, je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé avant. Je crois que j'ai pris celle-ci. On va aller voir. Ah non, je crois que j'ai pris l'oracle du quotidien. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Oui, c'est ça. On va voir. Quel est le conseil pour vous, groupe numéro 2, par rapport à cette situation qui vous préoccupe? Ah, regardez. Un moment de peine passager. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder les couleurs ici. Regardez toutes ces couleurs, les ballons. Il y a peut-être vous, la chromathérapie peut vous aider. La thérapie par les couleurs, de regarder des couleurs, de peut-être porter des couleurs, ça va vous aider. Hein, peut-être vous habillez beaucoup en noir, en gris, bon, on dirait que c'est la période, c'est intemporel. Hein, là, on est en plein période d'automne, donc forcément les couleurs sont sombres, mais ça n'empêche pas. Hein, on peut toujours trouver des couleurs à porter, ne serait-ce que des accessoires. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur, ça va vraiment jouer sur votre émotionnel. Et on vous dit ici, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, c'est une bonne nouvelle. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer les leçons de ce qui a causé ce chagrin. Exactement. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. C'est intéressant parce que franchement, ce que je ressens, je vous ai parlé de cette tristesse. Et vous voyez, ce parapluie, il est plein de couleurs. Donc après la pluie, il y a le beau temps. Hein, il y a vraiment cette énergie. Mais aussi, pour certains, vous n'êtes même pas triste par rapport à vous. Vous êtes triste de l'action de quelqu'un, du comportement de quelqu'un, et que vous ne pouvez rien y faire. Vous voyez, ça peut être par exemple, vous voyez que votre enfant, il fait n'importe quoi et que vous avez beau le raisonner, vous avez beau tout essayer pour l'aider, mais il ne veut pas l'entendre, bah, ça vous rend triste. Ça peut être voilà, une personne avec qui vous avez voulu être, mais vous voyez que cette personne, bah, elle n'a pas envie de
se bouger, elle n'a pas envie d'arrêter de s'auto-saboter, et puis bah, vous voyez le potentiel de la relation avec vous, bah, vous pouvez, ça vous rend triste parce que vous dites non mais ça pourrait être tellement bien si cette personne elle se rendait compte de ceci ou de cela. Vous voyez? Et c'est ça que je ressens pour certains, c'est vraiment la tristesse, c'est que vous pouvez rien y faire en fait. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé ici à un moment donné de pardon et d'acceptation. C'est ça votre clé, c'est des fois il faut accepter qu'on peut pas, voilà, on peut pas changer les autres, il faut accepter la situation, il faut accepter qu'on peut, voilà, que chacun peut, enfin, prend le chemin qu'il doit prendre, et puis peut-être pardonner à vous-même ou à cette personne de pas voilà, avoir fait les choses comme vous l'auriez, enfin, tel que vous avez vu le potentiel ou selon le potentiel qu'il y avait. Vous voyez, ça peut être ça. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Donc pour certains, il y a un défunt qui est présent à vos côtés. Il peut s'agir d'un ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, pour certains, ce que je vois ici, prenez le temps de vous faire plaisir. Il y a un défunt, il y a voilà, un guide qui est auprès de vous. Et peut-être c'est un ancêtre, parce que je vous dis, ce chagrin, il est karmique, il est transgénérationnel. Donc, pour certains, il y a vraiment un ancêtre ou un défunt qui est là, qui veille pour que vous ne vous perdiez pas. Parce qu'avoir un trou dans l'âme, on peut se perdre en fait. On peut même perdre un petit peu, se fragmenter. Donc, il y a vraiment regardez, il y a un heureux événement qui se prépare. En fait, ce défunt vous guide vers des choses qui vous font plaisir. Alors peut-être que vous recevez des invitations de nulle part, ou vous voyez, je sais pas, il y a un spectacle, vous voyez une affiche pour un spectacle, et vous dites « Ah bah non, j'y vais pas ». Mais on vous met exprès cette affiche d'un spectacle qui vous ferait du bien. Enfin, vous voyez, on vous envoie des petits plaisirs comme ça pour que vous les saisissiez. Il est temps de saisir des choses qui vous font plaisir, parce que sinon vous allez vous perdre, j'entends errer. C'est ça en fait, ce défunt ne veut pas que vous errez dans la vie. Ok, donc c'est ça vraiment vos conseils, on va dire, par rapport à cette situation. Et pour certains, je vous ai dit, c'est un deuil physique, c'est-à-dire vous avez perdu quelqu'un d'être un être cher, et cet être, il vous dit que qu'il est là en fait, d'accord? Qu'il est là, qu'il est à vos côtés, que vous ne devez pas être triste, qu'il aimerait vous voir en train de vous amuser, peut-être pour certains vous amuser avec vos enfants, parce qu'il voit que, voilà, du coup vous délaissez peut-être votre famille parce que vous êtes triste et puis vous faites plus grand chose avec eux. Ce défunt vous envoie ce message en tout cas. Alors, on va finir avec une carte du tarot de l'amour. Quel est le conseil pour le groupe 2 pour cette situation? Quel est le conseil à leur donner dans cette situation? Grandir, 4 des arbres. Regardez, c'est beau parce que là, cet arbre, il est à l'intérieur d'elle. Et là, vous aviez l'arbre qui était l'élan. En fait, c'est comme si vous n'aviez plus d'élan, mais que cet élan, il peut pousser en vous à nouveau. Vous pouvez faire grandir cet élan en vous à nouveau. L'arbre, il n'est pas mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie, elle est en vous. Donc ici, on vous dit de prendre cette expérience comme quelque chose qui vous fait grandir et surtout qui montre votre force intérieure. Et regardez, j'ai le succès, j'ai le 6 de bâton ici. Donc ici, j'ai les signes de feu, bélier, sagittaire ou lion. J'ai aussi les signes d'air, ça je vous ai dit, notamment le gémeaux et puis j'ai aussi la vierge, si jamais. J'ai des signes de terre, donc vierge, capricorne, taureau. Et puis ici, j'ai de nouveau les signes de feu avec le 6 des étoiles, qui est le 6 des bâtons, avec le succès. En fait, on vous dit, et ça c'est souvent le cas, et vous remarquerez, typiquement, voilà, les gens comme moi, qui faisons les métiers d'aide à l'autre, etc., c'est souvent parce qu'on a dû prendre
une peine et qu'on a pu en faire quelque chose, parce que du coup on est les mieux placés pour savoir ce que les gens peuvent ressentir. Et aussi c'est à travers nos difficultés que finalement on a dû trouver des solutions, et que ces solutions là on peut les proposer aux autres. Donc c'est ça, moi j'ai l'impression que vous, cette situation elle va même vous servir de peut-être ça va être votre succès dans la vie en fait. Et vous savez, c'est comme les gens, par exemple, qui ont un handicap ou qui ont une maladie et qui après ouvrent une association pour combattre cette maladie, ou vont créer des événements pour les personnes qui ont tel ou tel handicap. Vous voyez, ça va faire, en fait, vous allez faire quelque chose de positif de cette situation-là pour pouvoir aider éventuellement des autres à grandir et pas rester dans la souffrance. Donc ça, c'est plus qu'un conseil, c'est un peu même, on va dire, la prévision énergétique qui pourrait se présenter à vous. Et puis aussi de prendre, comme j'ai dit, le conseil, de prendre cette expérience comme un succès de votre évolution. Parce qu'en fait, cette situation, elle vient vous faire évoluer. Je sais que c'est pas facile pour le voir aujourd'hui, mais en tout cas, c'est clairement le message aujourd'hui. Et c'est vraiment recevoir, regardez, vous avez ici, recevoir l'innocence et l'amour. C'est pour que vous puissiez retrouver cette innocence, recevoir de l'amour. Regardez, il y a de l'eau qui coule dans cet arbre. Donc de nouveau, avoir, comment dire, retrouver l'eau, c'est ce qui, enfin, sans eau on meurt. Hein. Donc si jamais, c'est de retrouver cette énergie vitale, cette source, cette ressource. C'est les émotions, pour que les émotions elles circulent en vous. L'eau, c'est les émotions. Pour que vos émotions elles circulent à nouveau, vous deviez passer par là. Pour vous reconnecter au cœur, et pour il y a la mer, hein, je vous ai dit l'énergie de la mer, et pour éventuellement rétablir votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là pour vous. Si ça vous a plu, je suis ravie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si ça vous fait plaisir, et à partager la vidéo. Merci à vous tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci d'être là. Et puis pour ceux qui veulent continuer dans l'extension, on va bien sûr aller voir la suite. Donc je vous mets le lien en barre de description. Et pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt.